Salut, Nicolas pour Bax Music. Je vous présente aujourd'hui le DJS 1000 qui est un sampler avec 16 pads. Il vous permettra de créer vos sons, mais aussi d'apporter une vraie personnalité à vos mix. On va voir ensemble ses principales caractéristiques. Quand on allume la DJS 1000, on a accès au mode projet où on va pouvoir créer un nouveau projet, ouvrir un nouveau projet, le sauver et avoir un render audio. On va ouvrir un nouveau projet puisque la DJS 1000 est livrée avec un certain nombre de kits de chez Loopmaster. Je vais charger le kit 3 Dubstep Trap et on voit apparaître un certain nombre d'informations sur l'écran 7 pouces. Donc c'est un écran qui est tactile et sur chaque zone, on a des sons qui sont chargés. On a ici un onglet avec le séquenceur, le track setting, on en vient, et un mixeur, ce qui nous permet de régler les volumes pour chaque piste. On a sur chaque pad une sonorité. Donc c'est des pads sensibles à la vélocité. Il y a un code couleur, on peut changer la couleur. Et puis vous avez ici une partie séquenceur. Je vais enregistrer une séquence, plusieurs façons d'enregistrer la séquence. Soit on sélectionne le pad et puis on affecte le son. Soit on peut enregistrer directement. C'est ce que je vais faire. Donc je clique sur enregistrer. Et on a vu que ça a directement intégré le son à l'endroit. Si je ne suis pas satisfait de l'emplacement, je peux cliquer sur Shift, Undo et ça va me retirer mon clap. Ensuite, je vais sélectionner un autre son que je vais mettre là, par exemple. Donc là, j'ai mon premier groove qui est dans le séquenceur. C'est un séquenceur, donc je vous ai dit 16 pas. Donc si je reviens sur l'écran, on voit qu'il y a, pour ceux qui connaissent le MIDI, un système de petits carrés qui, en fonction des pas, apparaissent. Donc ça permet d'avoir une lisibilité assez rapide sur l'ensemble des pistes. On a le mixeur, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on voit bien les vumettes. Si je veux baisser le clap, je vais me mettre au clap. Voir. Gérer comme ça rapidement mes volumes. J'ai ici un bouton scène et un bouton pattern. Si je clique sur l'écran tactile, on voit qu'il y a 16 scènes et 16 patterns, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup de combinaisons pour créer des projets et des morceaux assez complexes. Donc là, je suis sur le premier pattern. Je vais ce pattern-là. Je vais pouvoir créer un deuxième pattern. Je suis bien sur pattern. J'appuie sur le 2. Et sur ce deuxième pattern, je vais créer un nouveau groove. Donc, si je mets sur play, maintenant, il n'y a plus rien puisque je suis sur le deuxième pattern. Je vais refaire le même principe. Hop, je vais mettre un clap ici et ici. Et puis... Et je vais pouvoir maintenant switcher entre mes différents patterns. Donc pattern 1. Je vais pouvoir jouer en live des sons. Et basculer d'un pattern à l'autre. Vous avez sur la gauche une surface tactile avec 4 modes. Un mode pitch, repeat, user 1, user 2. Je vais vous montrer le mode pitch et repeat. Tout d'abord le mode pitch sur un son de synthé. Et un mode repeat. On va prendre un son de caisse claire. Et vous avez la possibilité de maintenir le mode repeat en appuyant sur Hold. Vous avez ensuite une section effet qui est ici. Donc cette section, j'y accède en appuyant sur ce bouton et je vais pouvoir choisir, donc là c'est affecté sur l'ensemble des pistes, quel effet j'insère. Donc je vais vous montrer avec un Lo-Fi, je vais mettre sur play et je vais activer le Lo-Fi.
Donc c'est vraiment une surface qui est complète en termes d'effets. Vous avez la possibilité aussi de mettre des pads en mute, faire du hot slice, slice ou scale. Le scale, c'est le fait de pouvoir découper le son et changer sa tonalité. Je vous montre ça tout de suite. On va se mettre par exemple sur ce son-là. Hot slice, c'est la durée qui change. Et vous pouvez mettre des pads en mute. Donc maintenant, si vous avez appuyé sur ce pad, il sera désactivé. Voilà pour les fonctions principales. Vous avez la fonction tempo, mais avec le DJ Link qui est derrière, si vous appuyez sur 5, il sera synchronisé à votre CDJ par exemple, ou vous pouvez faire une variation de tempo avec le nudge plus qui est là. Je vais vous montrer comment changer de sample. Donc je clique ici, je vais sur Browse et je vais pouvoir sélectionner un sample qui se trouve soit dans la mémoire interne, soit sur la clé USB par exemple. Je vais valider, je choisis Loop Master Sample Pack, je vais choisir une loop, je vais aller sur Breakbeats et je vais choisir une phrase vocale. On va choisir par exemple, alors je ne connais pas tous, celle-ci. Boom, shake the room. Parfait. Je vais Boom, shake pouvoir the room. éditer ce son. Donc je clique ici et je vois que j'ai Boom, Shake the Room. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement Check the Room. Donc je vais bouger le début, Start et End. Je peux très bien le faire de manière tactile aussi, hein, soit au potentiomètre rotatif, soit avec le doigt. Donc maintenant, j'ai le son qui est là. Je vais pouvoir, je reviens en arrière, affecter une enveloppe avec Attack, Release et Hold. Je vais ici. Donc ça va couper net. Et je pourrais faire une attaque progressive, mais ça a moins d'intérêt sur la voix. Donc je vais le remettre en arrière. Je vais pouvoir affecter un effet. Donc on va changer d'effet. Je vais par exemple mettre un delay pour que vous puissiez entendre. Il y a d'autres effets, hein, chorus stronger, EQ, filter, lofi, compresseur, distortion, phaser et ducker. On a aussi un LFO qui est assignable. Et on va pouvoir aussi choisir le type d'oscillation que l'on souhaite, sinusoïdal, triangle, dans le si, etc. On va pouvoir maintenant injecter dans notre séquence le sample. Je mets sur play. Et on va pouvoir, par exemple, ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais laisser sur reverb, mettre juste un effet de reverb sur la voix. Donc je désactive l'ensemble des autres sons, sauf la voix. Shake the room, shake the room. On retrouve devant une entrée casque avec un potentiomètre de volume. À l'arrière, on retrouve le port pour l'alimentation et le bouton on-off. Vous avez une entrée gauche-droite unbalanced, donc non symétrisée. Une sortie 2 en jack 635 non symétrisée, gauche-droite. Une sortie principale en RCA. Le link pour la synchro notamment, un in-out MIDI et puis un port USB pour votre PC pour gérer vos projets et vos scènes par exemple. Pour en savoir plus sur le DJS 1000, rendez-vous sur le site de bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!